Bonjour à tous! Dans la capsule d'aujourd'hui, je réponds à une question que tout entrepreneur qui débute seul va éventuellement se poser et c'est à savoir quel est le bon moment pour recruter son premier employé. Lorsqu'on débute, on porte tous les chapeaux, on est le HR, on est le service à la clientèle, on est la comptabilité, on est le prestataire de service, on fait tout. On va arriver à un moment clé où il faudra détecter que c'est le moment où on a besoin de faire appel à une première personne pour nous aider. C'est parfois difficile d'identifier quel est ce bon moment. Donc, dans la capsule d'aujourd'hui, je partage quelques pistes de réflexion pour savoir si vous êtes au stade où vous devriez considérer de recruter ou pas. La première question est-ce que c'est une entreprise ou un hobby ou un passe-temps? Toute entreprise a le potentiel de pouvoir croître, mais c'est important quand même de valider est-ce que de un, on a l'envie de pousser l'entreprise plus loin, mais également est-ce qu'il y a une demande qui est suffisamment grande pour soutenir non seulement vous-même en tant qu'entrepreneur et également un employé. Donc vraiment valider est-ce que le besoin est là ou est-ce qu'on a fait quelques ventes puis on est déjà en train de se demander est-ce que je devrais recruter une adjointe alors que c'est peut-être pas le bon moment. Donc vraiment valider est-ce que la demande est au rendez-vous. La deuxième question est-ce que la demande dépasse ta capacité à rendre le service ou vendre le produit? En d'autres mots, est-ce que tu as plus de demandes, plus de clients de ce que tu es capable de fournir seul? Et la deuxième sous-question est-ce que si effectivement la demande est au rendez-vous et tu ne peux plus fournir, est-ce que le fait de recruter une autre personne te permettrait de faire grandir ou de faire croître l'entreprise? Donc, est-ce que ça va être une valeur ajoutée à l'entreprise qui te permettra de gagner du temps, potentiellement te dupliquer et servir plus de clients? Si oui, alors cette première recrue, il faut vraiment la voir comme étant un investissement pour ton entreprise. En réalité, tous tes employés seront des investissements pour ton entreprise parce qu'ils vont te permettre de te libérer du temps, de te concentrer sur tes forces, puis de faire croître l'entreprise. Mais super important de valider que cette première personne, en fait, elle va te permettre de continuer à pouvoir développer l'entreprise. La troisième question est-ce que tu aimes gérer ton entreprise? Encore une fois, c'est comme la première question, c'est un peu des questions qui sont très subjectives, on n'est pas vraiment dans le quantitatif, mais en réalité, est-ce qu'on est seul présentement et on prend plaisir à le faire? Parce que la réalité, c'est que gérer une entreprise, ça paraît trendy, c'est très populaire l'entrepreneuriat, mais c'est pas forcément quelque chose qui est réellement sexy et agréable pour tous. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est important de voir, OK, j'ai mon entreprise présentement, il y a une certaine demande, oui, la demande dépasse ce que je suis capable de fournir, mais est-ce que j'ai envie ou est-ce que je prends plaisir à gérer cette entreprise? Est-ce que je vais pouvoir continuer sur le long terme? Et là, si oui, on est dans la bonne direction, c'est le bon moment pour recruter, mais ça reste qu'il faut se poser les vraies questions pour valider qu'on est aussi aligné avec qui on est. Une fois qu'on a répondu à ces trois questions, une question qui revient toujours, c'est « OK, mais est-ce que je devrais recruter un employé à qui je verse un salaire qui est vraiment sur le payroll ou est-ce que je peux commencer avec un pigiste au travers indépendant? » Et la réponse à cette question est « ça dépend ». Ça va dépendre de la façon dont vous traitez cette personne-là. Est-ce qu'on la traite comme un employé? Par exemple, on lui fournit le matériel pour rendre le travail, comme son ordinateur, son équipement, ses outils de travail. Est-ce qu'on lui demande de se présenter au bureau ou dans le lieu de travail où est-ce qu'on est sur une base régulière? Est-ce qu'on supervise son travail? Donc, il faut qu'on regarde aussi, c'est comment est-ce qu'on gère cette relation? Est-ce qu'on la traite comme un employé? Parce que si oui, on bascule plus vers l'employé, même si c'est à temps partiel. Alors que si on a plutôt recruté quelqu'un qui est un peu comme un pigiste, qui vient nous aider sur des mandats, de façon ponctuelle et qui a une expertise en particulier, alors on est plus avec un consultant ou un travailleur autonome ou un sous-traitant. Donc, il faut regarder ça. Puis si on est dans cette catégorie, alors je présume qu'il va avoir son propre matériel, c'est son ordinateur, puis il fait un peu le travail de son côté selon sa méthode de travail. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel à prendre en considération dans votre décision, de ne pas y aller avec un aspect financier seulement, parce qu'il arrive que des clients vont me dire « J'ai entendu qu'embaucher un employé, c'est très dispendieux, donc je vais basculer vers le travailleur autonome. » C'est pas suffisant et ça peut être moins dispendieux que ça en a l'air. D'ailleurs, dans notre programme de formation Code Entrepreneur, on a un volet complet qui est dédié au recrutement. Et entre autres, on évalue comment valider combien ça coûte réellement d'avoir cet employé et également c'est quoi les avantages et autres qu'on peut leur offrir.
Puis, dans toute cette thématique sur le recrutement, un enjeu auquel font face les entrepreneurs, c'est souvent de savoir, OK, mais j'ai pas un énorme budget. Comment est-ce que je peux me permettre d'embaucher un employé? Comment est-ce que je peux l'attirer? Et ça, ce sont des sujets qu'on aborde dans notre module sur le recrutement dans le programme. Et concrètement, on a une invitée en RH qui est venue nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour être un employeur qui est attrayant, au-delà du salaire, au-delà des semaines de vacances, au-delà de la notion des assurances, puis l'assurance santé, exemple. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. On peut miser sur la culture de l'entreprise, on peut miser sur les avantages qui sont peut-être intangibles, mais qui font une différence. Et entre autres, j'y parle également d'autres avantages qu'on peut proposer. Si on a une entreprise qui est en forte croissance, qui a un potentiel, on peut considérer d'émettre des actions ou des options d'achat d'actions, des commissions, des partages de profits en mode profit sharing. Donc, plein d'options s'offrent à vous pour être un employeur de choix, même lorsqu'on est une plus petite entreprise. Donc, si cette capsule vous a intéressé, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour découvrir nos autres ressources, les services que nous offrons et également le programme Code Entrepreneur auquel je faisais référence, qu'on a conçu pour les entrepreneurs qui veulent faire croître leur entreprise en toute tranquillité et vraiment comprendre comment bien gérer leur entreprise. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit dans la prochaine vidéo.